L'histoire de la plus grosse tricherie dans un jeu télé, partie 2. Dans la partie 1, je te racontais la triste histoire de Charles Ingram qui a vu sa vie basculer lorsqu'il a été pris en train de tricher à Qui veut gagner des millions. Il y a eu une enquête et elle a mené non seulement au jugement de Charles et ses complices, mais ils ont aussi pu démanteler un réseau de triche encore plus gros. En fait, ils sont remontés jusqu'à un certain Paddy Spooner. De base, c'est un mec qui a participé plusieurs fois à l'émission dans différents pays, mais c'est surtout un énorme filou. En fait, avec un autre candidat, Keith Burgess, il a décidé en 2002 de créer un réseau appelé le Consortium. Leur promesse, c'était de faire passer n'importe quelle personne dans l'émission contre 25% de ses gains. Alors comment ils ont fait? Pour participer à Qui veut gagner des millions, tu avais 3 étapes clés à passer à l'époque. Déjà, le standard. Si tu voulais venir dans l'émission, il te suffisait d'appeler une hotline et y laisser tes coordonnées. Et avec un peu de chance, tu étais sélectionné au hasard pour l'étape 2. Et pour maximiser les chances d'apparaître dans cette liste, Spooner et son équipe investissaient des milliers de livres dans des centres d'appel qui passaient en boucle des enregistrements de voix des candidats du réseau. Et pour l'étape 2, les gens sélectionnés dans la liste étaient alors appelés à un moment dans la journée et devaient répondre à plusieurs questions de culture générale. Et là encore, Spooner avait tout prévu car il faisait en sorte d'avoir des gens très cultivés à proximité des candidats potentiels qui pouvaient venir les aider durant leur appel. Ils avaient aussi imprimé des tonnes de réponses sur papier qui étaient distribuées à chaque membre du réseau. Et la troisième étape, elle se passait sur le plateau où le candidat potentiel se retrouvait face à 9 autres concurrents et devait répondre le plus rapidement possible à une question sur une tablette pour espérer être choisi. Et en fait, le consortium organisait non seulement des sessions intensives de culture G, mais avait trouvé le même type de tablette que sur le plateau pour que les candidats puissent être familiers avec l'exercice et être le plus rapide. Et avec cette enquête, il s'avère que ce réseau a pu aider 200 personnes à participer à l'émission entre 2002 et 2007, avec 55 personnes qui ont pu s'asseoir au centre du plateau. Ce qui représenterait des gains à hauteur de 5 millions de livres sterling, soit environ 6 millions d'euros. C'est une histoire de dingue, il y en a plein d'autres dans le monde de l'audiovisuel, alors si t'en veux plus, tu peux t'abonner.